Catégorie date et heure, les fonctions heure et minute. Ces fonctions permettent d'extraire d'une heure Excel les heures et les minutes. La syntaxe est la suivante, un seul argument qui s'appelle numéro de série. On va considérer que ce qu'on appelle numéro de série est un synonyme d'une heure Excel. Passons à la pratique. Nous avons ici des techniciens qui ont travaillé un certain temps et que nous devons payer, que nous devons rémunérer. Chaque technicien a un taux horaire. Marie, par exemple, a un taux horaire de 30 euros. Voilà, et nous allons pouvoir faire le calcul. A priori, le calcul semble simple. Je suis dans la colonne montant à payer et je vais multiplier tout simplement le temps de travail, c'est-à-dire B2, par le taux horaire, c'est-à-dire E2. Résultat, eh bien malheureusement, un chiffre totalement aberrant. Et oui, dans Excel, on ne travaille pas comme ça avec les heures Excel, ça ne fonctionne pas. Pour arriver à un calcul correct, une première possibilité consiste à récupérer d'un côté les heures et de l'autre les minutes. Ce que nous allons faire grâce à la fonction heure, j'extrais donc les heures à partir de B2, donc 5 pour 5h30, 5. Pour les minutes, je vais utiliser la fonction minute qui va me permettre d'extraire les 30 minutes qui restent. Je n'ai plus qu'à recopier ces formules. Voilà. Et nous allons pouvoir maintenant faire notre calcul. Dans la colonne montant à payer, le calcul sera le suivant. Nous allons donc multiplier les heures, c'est-à-dire C2, plus les minutes qu'on a calculées. Mais attention, on n'additionne pas comme ça des heures et des minutes. Donc les minutes, il faut s'arranger pour les convertir en fractions d'heures, ce que je vais faire en divisant les minutes par 60. Voilà. Le résultat de cette formule, si je m'arrête ici, ce sera tout simplement une heure au sens décimal du terme. Cette heure décimale, je pourrais la multiplier par le taux horaire. Et ça va me donner cette fois-ci un résultat parfaitement cohérent. Allez, petite astuce supplémentaire et que vous allez apprécier, il y a à vrai dire beaucoup plus simple pour faire ce calcul. Vous allez multiplier le temps de travail par le taux horaire, ce qu'on avait fait comme premier calcul, et vous allez simplement multiplier le tout par 24. Vous voyez que le résultat est identique et évidemment, la méthode est beaucoup plus simple. Voilà. Mais disons que les deux méthodes ont leurs avantages et les inconvénients. Je ne donnerai pas d'explication sur ce dernier calcul qu'on vient de faire. Il y a des explications, bien évidemment, mais ce n'est pas le lieu de le faire maintenant.